j'ai mis mon pull. Économie n'a pas d'utilité. Économie est vraiment, vraiment. Hey! Les analystes, les experts. L'autre jour, je disais encore que la Banque mondiale est en train de réfléchir sur euh, comment ils ont conclu que les, les biens, les produits de première nécessité, leurs coûts ne seront plus forcément élevés d'après une enquête menée par un spécialiste de l'économie. Parce que j'ai vu des courbes là, des histogrammes, comme quoi le riz, le lait, les produits de première nécessité, le savon, l'huile, que les coûts d'une manière générale au plan mondial devraient baisser inéluctablement en 2024. À partir de 2024, je ne sais pas trop comment est-ce que on procède pour arriver à de telles conclusions. Mais moi, j'aimerais sans toutefois dire que cela est inutile. J'aimerais quand même, ton père a fait quoi? Mon père a pris la voiture de lui. Il a pris la voiture de lui. Il a pris la voiture de lui. Ton père a pris la voiture de lui. Oui. Ton père a pris la voiture de lui. Lui, c'est qui? Mon père. Lui, c'est ton père. Non, la voiture de qui? De papa. Non. Ah, il a pris sa voiture. Et non, mon père a pris la voiture de lui. Donc, mon père a pris sa voiture. Ah, d'accord, j'ai compris. Oh, la petite, si elle est encore trop petite pour parler français, n'est-ce pas? Alors, elle m'a perturbé un peu, mais c'est aussi ça, le vivre ensemble, n'est-ce pas? Alors, j'étais en train de parler des produits, des prix, des produits de première nécessité qui vont chuter au plan mondial. Comme Ukraine est en guerre, là, le riz au Cameroun, vraiment, le prix avait, il y a eu inflation. Jusqu'à nous-mêmes, on ne mangeait même plus nos riz préférés. Moi, par exemple, c'est mémé. Mémé cassé. Ah, d'accord. Après, qu'est-ce que je disais encore? Mais j'étais en train de vouloir vous parler de quelque chose de terrible. Pour moi, hein, on n'a qu'à concentrer nos énergies sur la lutte contre la mort. Moi, les autres problèmes là, vous vous en sortez déjà. Vous vous en sortez parfaitement. Lutte contre la pauvreté, vous avez déjà des astuces, mais la lutte contre la mort vous dépasse encore. Donc, j'aimerais que vous mettez un accent particulier sur lutter contre la mort. Parce que vraiment, quand j'apprends que c'est une personne comme, je n'ose pas prononcer leur nom, je ne pense pas que ce soit normal. Excusez-moi, hein, c'est le dossier de Dieu le Père, mais il faut qu'on aide Dieu le Père à gérer bien ce dossier. Et je connais mon père. Il peut arranger le monde dans ce sens-là. Voilà. Bon, je suis un peu sans acteur là. Bon, avec les acteurs, je sais que il y aura une touche de solidarité. Et puis, on peut s'attendre à quelque chose de meilleur encore. Mais pour le moment, oh, vraiment, oh, vraiment, les institutions de Bretton Woods, oh, vraiment, oh, les vrais acteurs, c'est même vous, hein. Bon, ok, après, non, on se voit.
Jésus veut le soutien. C'est la terre qui veut le soutien. Que faire pour que tout le monde ait le soutien? Quand Jésus veut le soutien, c'est dangereux. Quand Jésus veut le slip, c'est la terre qui veut le slip. Que faire pour que tout le monde ait le slip? Quand Jésus veut le slip, c'est dangereux. Oui, maman, Rosalie. Oui, maman, Marie-Antoinette. Oui, maman, Jackie. Oui, maman, Élise. Quand Genève le soutient, c'est la terre qui veut le soutien. Que faire pour que tout le monde ait le soutien? Quand Jésus veut le soutien, c'est dangereux. Oui, maman. Je n'ai pas regardé les informations depuis hier. Je sais que la terre va comment. Oh, les tensions grimpent entre Israël et les autres depuis un temps. Cela me gêne énormément. Je ne sais pas pourquoi les gens sont têtus comme ça. J'ai déjà parlé, j'ai encore parlé, que c'est moi Jésus. Rien, une petite femme comme moi, une simple personne comme tout le monde. Écoutez-moi, vous ne m'écoutez pas. Si vous m'aviez écouté depuis, c'est qu'il y a pour tous ces problèmes. C'est qu'il y a pour tous ces problèmes. Écoutez-moi, vous ne m'écoutez pas comment. Je ne sais pas vraiment ce que vous voulez. La surprise, elle est là, c'est clair. C'est plutôt moi, Jésus. Et alors, pourquoi ne pas m'écouter? Vous n'avez pas une très mauvaise définition de Jésus. Jésus, c'est l'enfant de Dieu. Jésus, c'est l'enfant de Dieu. Le principal enfant de Dieu. Donc Jésus, c'est même Dieu, en d'autres termes. Parce que franchement, dit quand c'est difficile, Jésus et Dieu on est un. Donc je comprends pas votre système. Arrêtez les guerres. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? C'est ça mon problème. Ça sert à rien de faire tant de guerres. Ça sert à rien. Je vous ai dit, je vous ai dévoilé certains secrets. Qu'il y a des moments où tu t'énerves, tu penses même que c'est juste parce qu'on t'a énervé que tu t'énerves, alors que tu n'es qu'un instrument qui est utilisé pour être énervé, parce que quelque part ça ne va pas. Et alors si vous vous rendez compte que c'est ça le petit secret, que la colère n'est pas bien. La colère n'est pas bonne parce que justement quand tu es fâché, il peut arriver que tu te fâches terriblement et tu commets des dégâts que tu peux regretter après. Et je vous ai surtout rappelé que quand Dieu veut se venger, il peut utiliser n'importe qui. Et je vous ai donc tous appelés à la maîtrise de soi. Oui, Dieu sait se venger. Il a plus d'une méthode pour se venger. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement en ripostant face à face, corps à corps, qu'on se venge? Chez nous, chez les boulots, on dit que ça veut dire qu'il faut donner du temps au temps.
Donc moi, je sais pas ce que je dois vous dire. C'est pas plus bon. Entre-temps, vous n'avez pas pu dire la vérité en ce qui me concerne. Vous vous êtes livré à des conquêtes, à des combats inutiles, à des combats qui déracinent des êtres humains. Mais entre-temps, pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas mon cri? Oh, vraiment. En tant que sauveur, je suis allée jusqu'à trahir mon père. Pour vous dire que véritablement, il y a des moments où vous agissez énergiquement juste parce que vous êtes utilisés comme des instruments de vengeance. Et vous continuez. Je m'agresse comme ça à tous les musulmans. Si ce ne sont pas les musulmans, je ne sais pas comment on appelle cette catégorie qui se venge partout dans le monde là. Arrêtez, laissez. Il y a plus d'une façon de se venger. On ne se rend pas justice forcément. On ne se rend pas justice forcément. Quand c'est difficile, on se rend plus justice. Oui, il faut savoir éviter on ne se rend pas justice forcément. C'est ce que je voudrais vous dire. La guerre n'est pas la solution à tous les problèmes. La preuve est que vous tous vous rendez compte de ce qui se passe dans le monde actuellement. Hein? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand Dieu est fâché, il agit ainsi, il agit ainsi, il agit ainsi. Pourquoi continuer à penser qu'il faut prendre les armes si l'autre prend les armes? Ah, Israël, arrête les armes. Arrête de prendre les armes. Arrête de prendre les armes, Israël. C'est pas bon, Israël. Arrête. Oh, vraiment. Ouais, je sais que mes lunettes se sont cassées depuis. Les lunettes même que j'ai là-bas aux yeux, j'ai ramassé ça par terre. Au carrefour là-bas, ce sont les lunettes d'un homme. Et maintenant, ça s'est encore cassé. Quand Jésus est pauvre comme ça, est-ce que la terre peut bien fonctionner? Et vraiment, c'est là où on appelle le Dieu Tout-Puissant au secours. Il s'appelle Dieu Tout-Puissant. Hein. Je ne fais que vous dire que quand vous dites Dieu Tout-Puissant, là, c'est un mauvais Dieu, le vengeur. C'est lui que, quand Jésus a les lunettes cassées comme ça, là, si ça énerve Jésus, Dieu se transforme en Dieu Tout-Puissant. Moi, je veux Jésus. C'est Jésus qui aime les gens. C'est le Dieu là qu'il faut aimer. Donc, vous n'avez pas encore compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu, non? Mais il est comme ça. Il change. Les connaisseurs appellent ça qu'il change de tempérament. Donc, il peut être bon demain, mauvais aujourd'hui, bon après-demain. Ça dépend de certaines raisons, de certains critères. Donc, Dieu que vous invoquez là, vous ne le connaissez pas. C'est pour ça que je vous invite à mon école. On appelle ça école sans frontières. Chaque jour, vous écoutez mes vidéos. Vous les regardez attentivement. Vous allez toujours apprendre ce que vous n'avez jamais appris. C'est qu'aucun pasteur, aucun prophète n'a eu le privilège de vous enseigner. C'est ça que je suis venue vous enseigner. Pas parce qu'ils n'ont rien fait, c'est parce que moi, je suis privilégiée pour vous dire les vrais secrets de mon père. La Bible disait qu'il y avait des secrets dans la Bible, qu'il fallait garder les secrets, les garder encore pour réserver ça aux gens comme moi. Donc après là, je vais former les gens, les petits-enfants, les grands, les jeunes, les femmes, les hommes. Je vais les former pour arranger le monde. Pour le moment, vous ne m'avez pas encore donné la possibilité de former les gens, n'est-ce pas, d'encadrer les gens pour que le monde soit bon. Vous savez que le peuple périssait faute des formations, de connaissances. Donc, quand je vais enseigner, quand je vais former, vous aurez la bonne information et vous allez cesser de souffrir, de faire des faux problèmes. Oh là là, c'est dimanche aujourd'hui. L'école sans frontières, c'est l'école de la sagesse divine. C'est l'école de la bienveillance. C'est l'école où on donne les secrets terre à terre pour que le bonheur soit. C'est l'école de Jésus. Jésus est venu sur terre. L'école de Jésus qui n'est plus au ciel, comme vous avez appris à dire. C'est l'école des enfants. C'est l'école des vieux. C'est l'école pour lutter contre la mort. C'est l'école pour juger les uns et les autres. C'est l'école pour prévenir les catastrophes. C'est l'école pour le bien-être mondial. Ceci dit, bon dimanche. Nous sommes là pour tourner le film de
Jésus du Cameroun. Oui, comme on disait souvent, Jésus de Nazareth. Maintenant, on va dire Jésus du Cameroun. Vous avez compris, non? Il est pauvre. Elle est pauvre. Regardez, regardez. Comme Dieu veut qu'on sache d'abord que c'est elle Jésus. Dieu ne lui a plus donné l'argent. Son argent est entre tous vos mains, n'est-ce pas? Vous tous là, personne morale, personne physique, chacun doit à Jésus. Comme c'est dimanche, le soir, vous allez dire que vous donnez à Dieu. Tant que vous ne donnez pas à Jésus, Dieu n'est pas bon, n'est-ce pas? Tant que vous ne donnez pas à Jésus, la fille de Dieu, pas le fils de Dieu, parce que le fils de Dieu, c'était le passé. Il avait dit que quelqu'un d'autre viendra. Quelqu'un d'autre viendra, il fera des choses plus grandes. Donc, ce n'est plus de lui qu'on parle maintenant. On doit parler de la fille de Dieu, autrement appelée Jésus du Cameroun. Jésus du Cameroun. Dis comme ça. Jésus